Allez, prenons le temps maintenant de réfléchir sur les technologies que nous utilisons au quotidien, votre téléphone, votre ordinateur, votre montre connectée notamment. Vous êtes-vous déjà demandé ce que vous feriez sans pour trouver votre chemin, contacter vos proches, capturer le moindre souvenir en photo? Qu'est-ce qui nous a amené à cette dépendance et quelles responsabilités avons-nous en réclamant, par exemple, connexion, Internet toujours plus rapide, des images toujours plus précises, des batteries plus performantes? Ces questions, notre invité se les pose, Xavier Pavie. Bonjour, Bonjour. vous êtes philosophe, vous êtes notamment l'auteur de L'imagination comme mode de vie chez PUF et vous introduisez depuis 3 ans la conférence internationale sur les sciences sociales humaines et de l'éducation. Lors de l'édition qui s'est tenue ce week-end, vous posez la question de l'imagination, source évidemment d'innovation. Est-ce que vous pouvez nous en dire tout d'abord 2 mots sur cette conférence et pourquoi vous y participez depuis ces 3 ans? C'est une conférence internationale, mais plutôt européenne, c'est-à-dire que les participants viennent du monde entier. Elle se tient régulièrement dans un pays étranger, dans une ville, dans une capitale européenne. Cette année, c'est Paris. Il y a eu auparavant Copenhague et Vienne. Et l'enjeu principal est de mettre en perspective les questions sociales, les questions d'éducation, avec des perspectives très différentes. Nous avons des participants qui viennent du Pakistan, qui viennent des États-Unis, qui viennent d'Amérique du Sud ou qui viennent de Chine, par exemple. Et c'est un foisonnement intellectuel particulièrement riche pour penser l'éducation aujourd'hui à partir des sciences sociales. Alors, intéressons-nous donc à l'éducation et un de vos thèmes de prédilection, l'imagination. Quel rôle devrait jouer l'éducation pour cultiver l'imagination des jeunes générations aujourd'hui? Alors c'est une question qui est évidemment très large, qui est complexe de répondre en quelques minutes, mais tout simplement, ce qu'il est important de voir, c'est l'importance de l'imagination chez chacun des individus. Elle est naturelle, elle est spontanée chez n'importe qui, n'importe quel enfant. L'imagination est fondamentale dès lors qu'il faut construire une société, c'est-à-dire comment est-ce que l'on peut imaginer quelque chose. Ce dont on s'aperçoit aujourd'hui, vous l'avez dit dans votre introduction, c'est-à-dire que l'ensemble des technologies qui nous entourent ont plutôt tendance à réduire l'imagination que l'on peut avoir pour la confisquer d'une certaine manière. L'exemple typique, c'est l'intelligence artificielle générative, qui effectivement, on va mettre quelques éléments dans un objet, dans un logiciel, et l'imagination va sortir. C'est une imagination artificielle que l'on peut dire imagination combinaison. C'est-à-dire que la machine va combiner différentes choses qu'elle a pu ingurgiter pour sortir une imagination combinaison. C'est-à-dire que là, on a deux effets qui se télescopent finalement. On a un produit d'une imagination débordante, extrême, très technique, l'intelligence artificielle, enfin, presque l'imagination à son paroxysme, en tout cas l'ingénierie poussée à l'extrême, qui nous pousse finalement à moins réfléchir, puisqu'on lui demande tout un tas de services qui nous poussent à être moins imaginatifs. Vous avez raison, mais ça revient à votre première question, qui est quel est le rôle de l'éducation ici? Parce que c'est une forme d'imagination. Quelle imagination combinaison? Il existe 2 autres formes, rapidement. L'imagination mémoire, par exemple, vous pouvez imaginer ce qui s'est passé hier, avant-hier, peut-être parfois en changeant des choses, peut-être dans votre rêve, ou l'imagination dite l'imagination créatrice. Et ça, la machine ne le fait pas. Ce qui signifie que pour l'éducation en tant que telle, on peut utiliser les 3 types d'imagination. Mais l'imagination créatrice est fondamentale. Et ça s'éduque, ça s'enseigne, ça s'apprend. Autrement dit, c'est une articulation entre l'imagination combinaison qui peut être donnée par une intelligence artificielle, mais le rôle du professeur comme le rôle de l'étudiant, il est évidemment dans une salle de cours de cultiver son imagination créatrice, qui finalement, et c'est important de le nommer, c'est ce que je souligne dans ces conférences, c'est l'importance de considérer que la confiscation de l'imagination par la machine est une confiscation de la valeur de l'être humain si nous-mêmes, nous ne travaillons pas cette valeur. Autrement dit, pour le dire simplement, la seule valeur ajoutée de l'être humain, c'est sa créativité, c'est son imagination. Et donc, c'est à cultiver. Et donc, l'imagination, l'innovation, on a là des thèmes qui sont technologiques et commerciaux, mais vous abordez aussi, vous, des thèmes qui sont politiques, puisque l'enjeu, c'est soit on guide les gens dans la mauvaise direction et la machine prend le dessus, ou alors on utilise la machine et on continue pour être plus intelligent finalement. Donc il y a un rôle politique, un rôle sociétal. Ce qui est d'autant plus vrai dans ce que vous dites, c'est que la machine elle-même pourrait nous orienter dans notre imagination, parce qu'elle pourrait être influencée par telle ou telle source
qu'on leur ait donné. Donc l'enjeu, il est évidemment d'essayer de contrôler, de diriger notre imagination, ce qui est tout à fait possible, ce qui est tout à fait envisageable dès lors qu'on y travaille. La responsabilité, vous savez, ça vient du latin rendre des comptes, donc respondere. Donc cette notion de rendre des comptes de notre imagination est fondamentale. L'ensemble des sujets politiques que vous avez abordés dans votre journal, par exemple, est tout à fait similaire à ce que l'on pourrait imaginer d'un point de vue responsable, que ce soit pour l'Ukraine, que ce soit pour la Russie, que ce soit pour la Palestine, que ce soit pour l'Israël. L'important est de dire comment j'utilise mon imagination tout en sachant que je dois rendre compte de mes actes. Merci beaucoup Xavier Pavie. Et si vous voulez en savoir plus sur ce thème qui est évidemment passionnant, je vous renvoie vers votre livre L'imagination comme mode de vie chez PUF.